Comme pour le parcours de la Chouette et le circuit du Mont Chappé, le square d'Arcy est le point de départ du circuit Martin Pêcheur. Ce circuit va nous permettre de voir différentes curiosités. Le muséum d'histoire naturelle de Dijon, le planétarium, le jardin botanique, la chartreuse de Champmolles avec le puits de Moïse et également le lac Kyr. Comme j'ai déjà filmé 2 fois le square d'Arcy, je passe rapidement. Je vous renvoie aux 2 séquences précitées pour avoir des éléments sur ce square. Nous allons passer à côté de l'ours blanc du sculpteur François Ponton, franchir la belle grille du parc et déboucher sur la place d'Arcy, le célèbre ingénieur hydraulicien. Avouons que les lignes de François Ponton étaient un peu sommaires. Mais c'est suffisant. Le grand hôtel de la Cloche, place d'Arcy et porte Guillaume. Tournons sur la droite. On s'engage de ce côté dans le boulevard de Sévigné. Le boulevard est caractérisé par de superbes immeubles haussmanniens. Le printemps est là, mais aujourd'hui sans le soleil. On descend vers les voies de chemin de fer. Nous arrivons au bas du boulevard Sévigné. La célèbre marquise écrivaine est venue à Dijon. On se trouve proche de la gare de Dijonville. Sur la gauche, la rue Mariotte nous permet d'avoir une superbe vue sur la façade de la cathédrale Saint-Bénigne. Passons rapidement sous les voies de chemin de fer. On débouche sur le boulevard Albert Ier que l'on traverse. Nous nous trouvons face à un bâtiment qui est le muséum de la ville de Dijon. Dans cet espace, il y a également le planétarium et le jardin des plantes de Dijon. Il est malheureusement encore un peu tôt en saison pour savourer les splendeurs de ce jardin, dit jardin de l'Arquebuse. Ce parc est dédié aux sciences de la nature, de la terre, du vivant, de l'univers. Le jardin botanique de l'Arquebuse recense 4000 espèces végétales de la flore de Bourgogne. Le jardin a été fondé en 1773. Sur ma gauche, le muséum de la ville de Dijon. Le muséum de la ville de Dijon a été fondé en 1836 par Léonard Naudot, Dijonnais passionné de nature. Il est installé dans les locaux de l'ancienne caserne des Arquebusiers de 1608. Nous ne pourrons pas le voir car il est fermé le mardi et nous sommes précisément un mardi.
face à l'entrée du musée des animaux en résine. Il y en a 3. Ici, un hippopotame. Vous reconnaissez l'éléphant. Et un rhinocéros blanc. Brrr. Vers l'ouest, il y a un arboretum. Un buste du poète Aloysius Bertrand, auteur de Gaspard de la Nuit. Les panneaux pédagogiques pour ceux qui veulent acquérir des notions dans les sciences de la nature, de la vie, plus particulièrement sur ces terres de Bourgogne. Dans les petites plates-bandes du jardin botanique, les plantes attendent de pointer le bout de leur corolle. Grand ajon d'Europe. Le muguet pointe le bout de son nez. Saviez-vous que c'était la même famille que l'asperge? Et saviez-vous que cette plante, le muguet, Convallaria maialis, était une plante toxique? Ce curieux petit parterre montrera les fleurs de rocaille. Les supports pédagogiques sont nombreux pour ceux qui veulent se faire de la documentation. Tiens, là-bas, un petit araucaria, désespoir des singes. De l'ail est en train de pousser ici. Cette pulsatile est précoce. De l'oseille. De la ciboulette. Oui, un araucaria, c'est vraiment spécial. Regardez le tronc, même le tronc a des épines. Les belles fleurs du magnolia. Le parc de l'Arquebuse compte une petite et une grande orangerie et également une roseraie. Mais il me paraît inutile d'aller voir puisque nous sommes en avril, c'est trop tôt. Nous allons gagner la sortie du parc.
À cet endroit, le pavillon du Renne, c'est le nom de la petite rivière. Il y a des expositions temporaires sur des sujets de biologie ou de géologie et également un planétarium. On ressort par la rue Jehan de Marville. Et aussitôt, on tourne dans la rue de Champmolles. Les bords de l'Ouche et de la Chartreuse de Champmolles ne sont pas loin. Quand je dis Chartreuse de Champmolles, en fait, elle n'existe plus. Maintenant, c'est un hôpital psychiatrique, mais cependant, à l'intérieur, on peut voir le puits de Moïse. La Chartreuse de Champmolles était une nécropole ducale qui avait été voulue par donc les ducs de Bourgogne. On arrive dans la rue du Faubourg Rennes et on s'engage sur la droite. Des maisons anciennes se mêlent aux grands ensembles. Tournons sur la gauche dans l'impasse Thibaudeau, au niveau de la chapelle Saint-Joseph-Cotolengo. On rejoint alors les bords de l'Ouche. Très beau Fotigna. Nous allons remonter le cours de l'Ouche jusqu'au lac Quille. En face, ce n'est qu'une langue de terre assez étroite, et de l'autre côté, c'est le canal de Bourgogne. Une odeur de miel flotte dans l'air. Ce sont les plantes mellifères. Elles attirent les insectes. Laurier palme, les voici justement. On poursuit après avoir franchi la rue Hoche. À proximité, de l'autre côté de l'Ouche, il y a le musée de la moutarde. Il aurait été étonnant qu'on ne le trouve pas à Dijon. Petit jardin particulier. L'Ouche a déjà un bon débit. Nous longeons les locaux de l'hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si l'on peut y accéder pour voir le puits de Moïse. Peut-être faut-il passer plus au nord. L'Ouche est assez tumultueuse.
Continuons toujours vers le lac Kyr. L'examen du tracé me montre qu'au retour, je serai assez près des bâtiments de l'hôpital psychiatrique. Peut-être que je pourrai voir le puits de Moïse. Le lac Kyr doit son nom au chanoine Kyr, grand résistant, et qui, à la Libération, fut maire de Dijon, jusqu'en 1968, année de sa mort. Le lac Kyr est alimenté par les eaux de l'Ouche. On passe sous le boulevard du chanoine Kyr. À présent, nous sommes tout proches du lac Kyr. Et là-bas, encore une écluse. Un chouette petit endroit. Nous sommes parvenus au lac Kyr, que voici. Voici une représentation générale du lac Kyr, lac artificiel qui a été créé en 1964, donc comme je l'ai dit, à l'initiative du chanoine Kyr, maire de Dijon. La promenade de l'Ouche et le lac Kyr sont labellisés éco-jardin depuis 2017. Le lac a une longueur de 1,5 km et une largeur de 250 mètres. Il couvre 37 hectares et sa profondeur est de 2,2 mètres. Nous allons longer le lac jusqu'à une presqu'île. Nous commençons à voir ces roches de la vallée de l'Ouche. À l'ouest de Dijon, c'est particulièrement encaissé et l'on parle de la petite Suisse bourguignonne. J'ai été particulièrement surpris en empruntant l'autoroute Pouilly-en-Auxois-Dijon de voir à quel point c'était tortueux et encaissé. Le long du lac, il y a des installations sportives, une plage, un mini-golf, quelques endroits pour se restaurer. La plage. On longe le boulevard du premier consul. Premier consul qui n'était autre qu'un certain Napoléon Bonaparte. Ça vous dit peut-être quelque chose.
La voie de chemin de fer me surplombe. Photinia en fleurs. Les oiseaux grégaires sont les oiseaux qui, à certaines saisons, font des rassemblements importants. J'ai dérangé la famille Colvert. Nous allons arriver à une sorte de presqu'île sur le lac. Les adjugas se mêlent aux fleurs de pissenlit devant les haies de forsythia. Voici les oiseaux piscivores, c'est-à-dire qui se nourrissent de poissons. Voici la presqu'île qui avance dans le lac. Et ça, c'est une petite anse. À présent, nous allons quitter les parages du lac Kyr. Nous allons traverser le boulevard du 1er Consul et monter vers Talent. Il nous faut passer sous la voie de chemin de fer. Un chemin caillouteux en montée m'attend. J'ai atteint le point le plus à l'ouest de la randonnée et je n'ai pas pu me restaurer. Il n'y avait rien d'ouvert sur les bords du lac Kyr. C'est vraiment un tout petit chemin. Attention aux tiques. Une vraie garrigue. Quelque part en haut, il y a un belvédère d'où l'on peut voir la totalité du lac Kyr. D'ici, on voit bien la situation de la presqu'île dans le lac Kyr. L'endroit est magnifique. Mon calvaire prend fin. J'ai parlé trop vite, ça monte encore. La tour hertzienne du Mont Afrique. Encore une randonnée que je n'aurais pas eu le temps de faire.
Au mont Afrique, on a de très belles vues sur l'agglomération de Dijon. La plage. Parvenue à un palier. Sur la crête, on longe le lac. Rien de bien notable ici. Heureusement qu'il y a du balisage. Au début, le sentier est pierreux, ensuite il sera sableux, me dit le guide. Il est en pente douce descendante. À gauche, on va arriver à Talent. Voici l'endroit où le sentier devient sableux. Cet endroit est l'ancienne carrière Razel. Nous allons voir bientôt un autre belvédère. Ce n'est pas encore le belvédère promis. La Bourgogne justifie son nom. En tout cas, si ces gastéropodes ont l'estomac dans le pied, moi aussi j'ai l'estomac dans les talons. J'aimerais bien trouver un endroit pour me poser et casser une petite graine. On sort du taillis et on arrive à Talent. Allons voir le belvédère à 150 mètres. Le belvédère n'apporte rien. La vue était mieux dans la côte. Reprenons la route. On aperçoit aussi le sud de l'agglomération de Dijon, vers Chenauve, mais il n'y a pas grand-chose à voir. La suite. Rue du Sergent Avril. Chemin des Boissières. Nous ne sommes qu'à 2,5 km du square d'Arcy, notre point de départ. Un coin avec de belles demeures. Et encore un beau cognacier du Japon en fleurs.
croisement de la rue des Boissières et de la rue des Réservoirs, du réservoir. Je franchis la jolie allée des Écureuils, qui n'a hélas pas plus d'écureuils que le sentier du Martin-Pêcheur n'a de Martin-Pêcheur à me montrer. La rue du Réservoir se prolonge par la rue du Marmuseau. On franchit le boulevard du Maréchal Leclerc et on poursuit dans la rue du Réservoir. Rue Raymond Aron. La rue du Réservoir justifie son nom puisque nous arrivons au niveau du réservoir des eaux de Morcueil. Le boulevard de Chèvres Mortes marque la limite Talent-Dijon. On continue tout droit dans la rue des Marmuseaux. On se dirige vers le parc des Carrières Baquin. Côté Troquet, par ici, c'est le désert de Gobi et je commence à avoir le gosier drôlement sec. Les carrières Baquin étaient d'authentiques carrières qui ont été réaménagées en parc paysager. Ce pauvre arbre n'est pas à la fête avec tout ce gui. Nous ne devons plus être très loin du puits de Moïse. Joli parterre printanier. Si l'on songe que l'endroit était d'anciennes carrières, c'est effectivement très réussi la transformation. Et c'est là un des plus jolis parcs de Dijon qu'il m'était donné de voir. J'avoue que dans les randos, j'ai vu beaucoup de petits squares tout à fait anodins. Les plus beaux, ce sont donc celui-ci, le square d'Arcy. Le jardin japonais était pas mal non plus. Je n'ai hélas pas pu voir le parc de la Colombière faute de temps. Et il est magnifique, quel dommage.
On ressort du parc. On emprunte le chemin de la carrière Baquin. L'itinéraire se poursuit par ici. Cependant, avant de poursuivre, je vais essayer d'aller voir le puits de Moïse, qui n'est pas bien loin. Au fond, la rue des Perrières. Rue des Perrières, je me trouve au-dessus de la voie de chemin de fer. Essayons de passer par ici. On va prendre ce petit chemin. On domine tout un tas de petits jardins maraîchers. Je ne regrette pas d'avoir fait ce petit crochet, c'est tout à fait charmant. Il y a peut-être des Dijonnais qui vont voir mon film et qui vont être baba parce qu'ils ne savent peut-être même pas que tout ça, ça existe chez eux. On tourne à droite dans la rue du Faubourg Rennes et on rentre dans l'hôpital psychiatrique. Des fouilles. Il est bien triste de penser que la Révolution a détruit la chartreuse de Champmolles. Cette chartreuse avait été conçue par Philippe le Hardi comme une nécropole pour la nouvelle lignée des ducs de Bourgogne, à l'instar de la basilique Saint-Denis pour les rois de France. La chapelle. Encore un témoignage de l'ancienne chartreuse. Dans la petite chapelle. Voici le portail de la chapelle du XIXe siècle que je viens de visiter. Certaines œuvres rescapées sont sur ce portail. Les statues ont été réalisées par Klaus Slüter entre 1389 et 1394. Des rescapés du massacre. Quant à cette fresque, elle est assez post-médiévale. Pas très facile de trouver le puits de Moïse. C'est dans cette direction. Le puits de Moïse se trouve à l'intérieur de ce petit édifice.
L'édifice hexagonal est en briques et pierres du XVIIe siècle, postérieur à la lignée des ducs de Bourgogne. C'est ce qu'il renferme en fait, qu'il aurait contemporain. Ce que l'on appelle le puits de Moïse est en fait un calvaire. Comme nous allons le voir, il n'existe plus que la partie basse du calvaire. La partie haute a été enlevée et cette merveilleuse partie basse repose sur un socle qui baigne dans un bassin. Voici le bassin en question, alimenté par une source. Et voici le chef-d'œuvre. Adossé à la colonne, il y a 6 statues de prophètes. Il y a Moïse, David, Jérémie, Zacharie, Daniel, Isaïe. Voici Moïse, avec les tables de la loi. Admirez le merveilleux drapé et l'état de conservation de ces sculptures de la fin du XIVe siècle. David. Ces sculptures sont de Claus Sluter et son neveu Claus de Verve. Zacharie. Daniel. Isaïe. Jérémie. Six statues sur la colonne. Il aurait vraiment été dommage de ne pas faire un crochet pour admirer cette merveille médiévale. Même si son étui est du XVIIe siècle. À présent, nous allons rétropédaler jusqu'au point où nous avions laissé notre randonnée, le sentier du Martin Pêcheur. Allez, on remonte. Voilà, nous en étions ici et nous allions commencer à grimper la rue de Bellevue. Justifie-t-elle son nom ? On se rapproche du centre-ville et de notre point de départ, Square d'Arcy. La rue Bellevue, à son extrémité, justifie son nom. Façade de la cathédrale Saint-Bénigne. À côté, l'église Saint-Philibert
et derrière l'ancienne église Saint-Jean, désormais théâtre Dijon-Bourgogne. Sur la droite, le dôme de bronze de l'ancienne église des Bernardines. Désormais, c'est le musée d'art sacré et le musée de la vie bourguignonne. La flèche de l'église Notre-Dame, mais on ne voit rien. Nous avons rattrapé la rue des Perrières de tout à l'heure, celle qui surplombe les voies ferrées. Poursuivons rue des Perrières. La rue des Marmuseaux. Elle rejoint la rue des Perrières au niveau de la gare SNCF. Un immeuble qui me rappelle l'Art déco. Un immeuble à échauguette moderne. Et l'on revient dans des quartiers beaucoup plus bruyants. Rue Henri Vincenot, l'écrivain bourguignon. Rue de la Cité, rue Guillaume Tell. À droite, cet édifice porte en façade les noms de multiples films, des références du cinéma. Citizen Kane, La règle du jeu, À bout de souffle, À l'est d'Éden, Apocalypse Now. Au bout de la rue, on rattrape la rue du Rosoir, qui monte vers la place du même nom. Nous sommes en contrebas du square d'Arcy, terme de notre excursion. La place du Rosoir avec son immeuble élégant. Voilà, c'est la fin du circuit du Martin Pêcheur. Nous n'avons pas vu le moindre Martin Pêcheur. Ceci clôt ma session 2023 d'excursion dans Dijon. Je suis loin d'avoir tout fait. Peut-être reviendrai-je ici un jour. Il y a notamment le circuit du Pivert que j'aurais bien voulu faire avec le parc de la Colombière. Allez, je reviendrai. Il y a la route des grands crus de Bourgogne entre Dijon et Beaune, Côte de Nuit, Côte de Beaune. Il y a Châteauneuf en Auxois dans la région. Il y a vraiment beaucoup à voir.